Laurent Gbagbo, si vous ne le connaissez pas, je pense qu'il mérite d'être connu. Laurent Gbagbo n'est pas n'importe qui, c'est un homme politique, un intellectuel, un professeur d'université au Burkina Faso. Il a donné une interview il y a quelques années déjà. Attention, il faut bien mettre le contexte. Ça veut dire que ça ne date pas d'hier, son interview. Et dans cette interview-là, il a parlé avec ses tripes, très en colère, mais il a exprimé sa colère de façon calme. Et là, je ne suis pas, mais alors pas du tout d'accord avec ce qu'il a dit. Après, ça n'engage que lui. Par contre, ce qu'il a dit à la fin de l'interview, alors là, je suis à 100% d'accord avec lui. Ça ne dure qu'une minute à peu près. Je vous laisse l'écouter. Ça vaut vraiment le coup. Écoutez-le. Laurent Gbagbo, une dernière question. Oui. L'Afrique noire s'en sortira-t-elle un jour? Jamais, jamais. Nous sommes des singes à peine évolués. Si c'est un blanc qui le dit, on va parler de racisme. Mais évidemment, voilà, mais moi je suis un noir et je dis la vérité. Tu vois nos chefs d'État là, ce gourde-là, ceux-là où l'argent, le quoi là, leurs femmes, leurs gosses, etc. Alors il suffit maintenant que... Quel est le président là? Ce n'est pas Macron. Le président Donald Alors, Trump, Macron d'abord était le premier à dire que des pays de merde. le président américain dit qu'il y a certains pays africains qui sont des pays de merde. Oui, ça les a mis en colère. Deuxièmement, Macron lui dit, comment voulez-vous, une femme africaine, 6, 7, 8 gosses, et vous voulez maintenant que nos pays développés, nous venons les prendre en charge. Oh, c'est du racisme. Le noir est maudit. Il est maudit. Non pas par Dieu, c'est lui qui se maudit. Au lieu d'aimer la vérité, le noir doit aimer la vérité, mais c'est vrai. Le continent le plus riche se retrouve à les populations les plus pauvres de la planète. Ce qu'il a dit, ça n'engage que lui. Ce qu'il a dit, ça n'engage que lui. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il a dit. Par contre, quand il dit que l'Afrique, le continent le plus riche au monde, se retrouve aujourd'hui avec les populations les plus pauvres. Et ça, c'est une vérité historique, sociale, tout ce que vous voulez. Mais ce n'est pas de la faute aux Africains. C'est de la faute aux dirigeants africains, certes. Parce que les ressources africaines ont été pillées et continuent de l'être aujourd'hui. Très bonne idée de la police nationale du Burkina Faso. Écoutez ce message et partagez. Il faut que tous les démarcheurs ils écoutent ça. C'est une bonne chose. Écoutez très bien. On dit, ce samedi 24 mai 2025, la police nationale du Burkina Faso a tenu à Ouagadougou réunion avec les agences immobilières. C'est-à-dire, en fait, nous, on les appelle au pays là-bas, partout en Afrique, je pense, les démarcheurs. Avec les démarcheurs qui sont chargés à trouver des maisons à louer aux gens. Ils ont tenu une réunion avec eux pour les informer l'importance qu'ils ont pour la sécurité qu'on peut avoir au Burkina Faso. C'est une bonne idée. Pourquoi je vous le dis? Toute personne ou bien un étranger qui quitte ailleurs pour venir au pays, il doit passer par les démarcheurs pour trouver un logement. Il doit passer par les démarcheurs pour trouver un logement. Et donc, du coup, ça veut dire que les démarcheurs peuvent contribuer aussi à la sécurisation de notre pays. Comme toute personne qui rentre, ils peuvent avoir des informations sur ces personnes. Donc, je trouve que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Ça devait se passer depuis longtemps. Mais comme la police nationale a trouvé l'idée et qu'ils ont fait une rencontre avec les démarcheurs, je pense que c'est une bonne chose. Partagez la vidéo pour que tous nos démarcheurs puissent comprendre, rentrer dans cette ligne. C'est ça qui est bien. Tout le monde doit être un service de renseignement pour le pays. Pour la sécurité du pays, les démarcheurs, les commerçants, ça veut dire les fonctionnaires. Tout le monde doit être des services de renseignement pour le pays. Donc, je trouve que c'est une bonne idée. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée ou pas? En commentaire. Merci beaucoup. Usine de transformation au Burkina. Le président vient de faire l'inauguration. On écoute. Sur la future usine de transformation de la pomme de cajou. Le projet est officiellement lancé ici par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.
D'un coût global de plus de 6 milliards de francs CFA, l'usine aura une capacité de transformation annuelle de 5000 tonnes de pommes de cajou. L'idée de l'unité est venue du fait que le Burkina produit annuellement plus de 2 millions de tonnes de pommes de cajou. Et lorsque vous prenez l'anacarde, il y a deux produits. Il y a la noix de cajou que tout le monde connaît qui est valorisée, mais il y a la pomme de cajou où on a près de 2 millions de pommes de cajou qui sont jetées dans la nature. Donc l'idée qui nous est venue, c'était de voir, en tant que structure de l'État, qui doit valoriser les produits de nos terroirs, comment est-ce que nous pouvons donc accompagner à la mise en place d'unités qui vont permettre donc de transformer la pomme de cajou en différents produits. Donc, la mission c'est de transformer annuellement 5000 tonnes de pommes de cajou en différents produits, dans un premier temps en concentré. Le concentré va plus tard être transformé en d'autres produits qui sont le jus, le vin, le vinaigre et l'alcool éthylique. Le choix de Béni pour l'implantation de ce projet est stratégique. Selon le directeur général du Conseil burkinabé des filières agro-pastorales et halieutiques. Vous savez que Béni est un peu centré dans la zone de production ouest donc de la noix de cajou. On est à mi-chemin entre Bobo, Banfora et Orodara, qui sont donc les principales zones de production. Donc, on va mettre en place donc des coopératives de collecte avec des femmes qui vont collecter les noix auprès donc des producteurs, bien sûr à un prix rémunéré. Donc l'unité va injecter annuellement plus de 500 millions pour l'achat donc de la pomme auprès donc des producteurs. Les dispositifs sont déjà OK parce que depuis que nous avons reçu la note que Infravision sera chargé d'exécuter les travaux ici, voilà, l'aménagement et l'installation a commencé bien avant la cérémonie. Voilà, on a déjà l'équipement nécessaire pour entamer les travaux sur place. Le Burkina Faso est dans une dynamique d'industrialisation tout en tenant compte de la protection de son environnement. La réalisation de ce projet va générer 112 emplois directs et 1050 emplois indirects. Maintenant, vous savez que les militaires, c'est pas seulement la guerre qu'ils sont en train de faire. Ils font tout le boulot qu'ils peuvent faire. Et surtout, c'est pas parce que tu es militaire que tu ne peux pas développer un pays. C'est pas parce que tu es militaire que tu ne peux pas construire un pays. Mais pour finir, j'aimerais juste vous faire une petite remarque. Dans toute cette histoire-là, mine de rien comme ça, le président burkinabé, malien, nigérien, ils ont plus travaillé que le président camerounais. Même au Sénégal, le nouveau gouvernement qui est là, ils ont plus travaillé que eux. Parce que, voilà, c'est visible. Donc pour vous dire que c'est pas parce qu'on est militaire seulement qu'on ne peut pas développer un pays. Et ils sont en train de le démontrer. Non seulement ils font la guerre, mais à côté aussi, ils s'inquiètent pour la population et ils essayent de faire le nécessaire pour la population. Vive le Burkina, vive le président.